Salam alaikum, Azul, bonsoir. La grève des commerçants, hier, à Tizi Ouzou, a paralysé toute la ville, la journée entière. Opération ville morte. Presque tous les rideaux, hormis ceux des pharmaciens, étaient baissés. Scène impressionnante pour les Tizi Ouzéens, naturellement enclins pourtant à la contestation politique et qui semble avoir été bien disposés à l'endroit de ce mouvement de protestation des commerçants, malgré les désagréments que cela leur a occasionné. Imaginez un peu, une ville aussi importante que Tizi Ouzou, il n'y avait plus de commerce du tout, rien. Mais au-delà de cette manifestation, de cette démonstration par les commerçants de leur capacité à pouvoir paralyser la vie économique dans une grande ville, de façon aussi efficace, organisée, réglée comme du papier à musique, où aucune fausse note n'est venue déranger la partition. Et la bonne nouvelle n'est pas dans la réussite de cette grève en soi, mais dans ce potentiel que nous pensions oblitérer de la société algérienne de pouvoir organiser des actions de protestation pacifiques, autant qu'elles sont de grande intensité. Des grèves à la dimension de toute une ville, de tout un corps de métier, de toute une corporation. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais pas pour tout le monde. En ces temps où le régime fait tout et n'importe quoi pour neutraliser les dernières poches de résistance d'une société qui a été shootée à la consommation débridée, à la corruption de masse, une société qui a été truffée de faux représentants, d'élus qui sortent du chapeau, d'opportunistes et de tout poil qui ne représentent que leurs petits intérêts. Oui, ce n'est pas une bonne nouvelle pour un régime qui espère que l'inéluctable explosion de colère, quand elle se produira, ne s'exprimera que de façon violente pour dissuader la société d'emprunter les chemins de la contestation politique et de la revendication sociale sous toutes ses formes pacifiques, s'entend. Cette grève des commerçants de Tizi Ouzou, au-delà de ses revendications spécifiques, aura donc montré le chemin et puissamment contribué à démontrer que la société civile est encore vivante sous les cendres de la médiocrité et de l'anesthésie. Aujourd'hui, TSA, la ville de Tizi Ouzou paralysée par une grève des commerçants par Imen Brahimi. El Watan, la grève des commerçants massivement suivie. Tizi Ouzou, ville morte par Hafid Azouzi. La dépêche de Kabylie, opération ville morte pour exiger un bilan et une élection par Hussein Moula. Grève des commerçants à Tizi Ouzou, c'est le titre de notre émission aujourd'hui. Avec moi, Yahya Mkhiouba, membre du mouvement Rachad. Bonsoir. Je vous remercie d'être avec nous. Samir Jabbar, depuis Tizi Ouzou au téléphone, c'est le président de l'association des commerçants grossistes, l'un des organisateurs de ceux qui ont appelé à cette grève. Camélia Haddoun, journaliste. Mohamed Ikherban, ex-sénateur RCD. Et à la fin de l'émission, nous écouterons Safir, qui nous appelle depuis Tamanrasat, où il y a eu un petit problème dont il nous parlera tout à l'heure. Alors, nous allons commencer par Samir Jabbar, que je remercie d'être avec nous. Samir Jabbar. Samir Jabbar, est-ce que vous m'entendez?
Il semble qu'il y ait un souci et nous allons donc passer à Camélia Haddoun, journaliste. Est-ce que vous êtes avec nous, Camélia? Oui, allô? Bonjour Camélia Haddoun, merci donc d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous. Merci. Alors, vous avez couvert cette grève des commerçants hier à Tizi Ouzou? Oui, on a tous suivi un petit peu le mouvement de grève qui a été initié par les commerçants à Tizi Ouzou. Donc, ce que je pourrais dire sur cette grève, qu'elle a été largement, très largement même suivie à travers toute la wilaya, non seulement les chefs... Ah, à travers toute la wilaya, pas seulement Tizi Ouzou? À travers toute la wilaya Tizi Ouzou. Les chefs-lieux des daïras et même certaines localités et certains villages. D'accord, très bien. Et alors, elle a été massivement suivie? Oui, très largement suivie. La ville a été complètement paralysée, ville morte, complètement. Et la population, comment elle a appris, comment elle a appréhendé cette manifestation? Est-ce qu'elle a accepté de bon cœur ou est-ce qu'elle a compris les revendications des commerçants ou est-ce qu'elle s'est sentie un peu gênée, disons, par ces... Comme à l'annonce de n'importe quelle grève dans la wilaya, la population a très bien pris la grève parce que tout simplement les commerçants ils sont dans leur droit de revendiquer ce qu'ils veulent. Ils sont Oui, restez avec nous, Camélia Haddoun. Nous sommes en train de voir les images qui défilent d'une ville vraiment morte, comme on dit, où tous les commerces sont fermés, tous les rideaux sont baissés. Donc, la population s'approvisionne à l'avance de ces 2 ans, donc voilà, il n'y a pas de problème. Restez avec nous. Et nous avons avec nous Samir Djabbar. Merci d'être avec nous, Samir Djabbar. Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc, vous êtes le président de l'association des commerçants grossistes, l'association qui a appelé à cette grève. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire pourquoi vous avez appelé à cette grève? C'est l'Assemblée générale des grossistes. Bonsoir d'abord, merci pour l'invitation. Merci à vous. C'est l'Assemblée des grossistes qui a appelé à cette grève pour dénoncer tous les problèmes que rencontrent les commerçants quotidiens. Oui, mais ceux qui ont suivi ne sont pas seulement les grossistes, ce sont tous les commerçants qui vous ont suivi. Tous les commerçants de la wilaya de Tizi Ouzou, même la périphérie, toute activité confondue. Et quelles sont vos revendications principales? La revendication principale, c'est que le bureau wilayal de Tizi Ouzou c'est-à-dire que nous revendiquons des élections libres et démocratiques pour élire des gens qui vont nous défendre, des gens qui vont nous accompagner dans notre activité. Mais vous avez l'UGCAA de Tizi Ouzou. Justement, l'UGCAA de Tizi Ouzou, il ne défend pas assez les commerçants de la wilaya de Tizi Ouzou. D'ailleurs, vous avez vu l'image d'hier, elle parle d'elle-même. La grève, tout le monde a suivi, c'est par rapport à ça. Donc les commerçants de Tizi Ouzou, ils demandent des élections libres et démocratiques et remettre des bilans afin d'élire des gens qui seront capables de les accompagner dans leurs problèmes. Voilà. Mais les représentants de l'UGCAA que vous dénoncez d'une certaine manière pour être non représentatifs, ils ont été élus comment? Comment ils ont été élus, ces gens? Justement, ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas élus. Ils ne sont jamais élus. Voilà. C'est ça le problème, justement. Comment ça? Comment des gens peuvent représenter toute une corporation sans avoir été désignés par elle? Justement, ils sont là depuis 20 ans, 25 ans, personne ne les a dérangés. Et maintenant, qu'on a demandé des PV d'élection, des PV de leur élection, ils n'ont rien du tout. Donc alors, ils ne veulent pas partir. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas quitter leur poste. Et qui c'est qui les a désignés à ces postes, à ces charges? Je ne peux pas vous répondre à cette réponse parce que je n'étais pas commerçant à cette époque-là. Donc voilà, ça fait depuis des années, depuis 20 ans, depuis qu'ils sont à la tête de l'UGCA de Tizi Ouzou. Mais c'est quand même incroyable, des gens qui sont à la tête
d'une telle association qui représente autant de commerçants et qui ne sont pas élus par cette association, et même plus, des gens qui semblent vraiment être détestés, pour dire le mot juste, par tous les commerçants, à savoir comment la grève a été observée. Moi, à leur place, je me sentirais gêné. Mais restez avec nous. Nous allons prendre Mohamed Kherban, ex-sénateur RCD. Merci d'être avec nous, Mohamed Kherban. Mohamed Kherban. Allô? On vous entend, on vous écoute, Mohamed Kherban. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation des commerçants qui a été aussi massivement suivie, observée? Nous venons de le perdre et nous allons tout faire pour essayer de le joindre de nouveau. Yahya Mkhioba, voilà une association, une union générale des commerçants algériens, je ne sais pas ce que ça veut dire au juste, le sigle UGCAA. Union générale des commerçants. Quelque chose comme ça. Ouais. Alors, donc, qui est là depuis 20 ans, nous dit-on, qui n'a pas été élu par les commerçants. On ne sait pas comment ils ont été parachutés. Et donc, il y a cette grève des commerçants à l'appel des grossistes qui a été, vous avez vu, elle a été suivie de façon absolument stupéfiante. C'était une ville morte hier, Tizi Ouzou. Tout d'abord, bonsoir M. Benchenouf et bonsoir à nos téléspectateurs. Avant de répondre à votre question, un sujet très important, dans le combat non violent qui doit être le nôtre, j'aimerais exprimer mon dégoût et ma condamnation suite au crime contre Mohamed Tamet. On ne doit pas laisser passer comme ça. Oui. Ce n'est pas un fait divers, c'est un journaliste et c'est un crime politique qui doit être condamné par l'ensemble de la classe politique et de la presse algérienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui malheureusement. Nous, au mouvement Rached, on a condamné publiquement cet assassinat politique, comme on a condamné sa détention politique avant qu'il soit mort, et on condamne toutes les détentions politiques qui sont en cours en Algérie. Et on espère à Rached que Hassan Boras ne sera pas le prochain sur la liste, ou d'autres. Parce qu'il y a des dizaines de journalistes et de militants des droits de l'homme, des militants d'opinion avec qui on partage, ou des fois on ne partage pas les idées, comme M. Fakhar, avec qui je ne partage aucune idée sur ce qu'il revendique pour la région de Mzab, mais avec qui je condamne la détention arbitraire et tout genre de détention politique. Je reviens à votre question. Ce qui s'est passé à Tizi Ouzou est quelque chose de formidable. En lisant le communiqué des commerçants de Tizi Ouzou, quelque chose m'a sauté aux yeux, c'est que la première des exigences, c'est une élection libre et démocratique. C'est tout. Ouais, c'est formidable. Hein. Ces gens-là, quelle belle revendication. Ces gens-là ont tout compris. Ouais. C'est que l'élite ou la pseudo-élite algéroise, les trolls de الشعب ما يفهمش والشعب تعرف مصطلحات les termes qu'ils utilisent, الشعب يفهم خير منهم. Les commerçants, les simples commerçants de Tizi Ouzou, j'imagine que la plupart n'ont pas fait l'ENA ou les grandes universités, et c'est pas une condition sine qua non pour être conscient politiquement. Ils sont plus conscients que certains de nos dirigeants politiques. Ouais. Ils exigent pour leur bureau wilayal, pour leur syndicat local, une élection libre. C'est-à-dire que la solution à tous nos problèmes, ce n'est pas une solution miracle, c'est qu'à tous les postes de commandement, à tous les niveaux des partis politiques, que ce soit au niveau des syndicats ou de la représentation politique, que ce soit au niveau de la mairie, de la wilaya ou la représentation nationale, qui est au niveau de l'Assemblée ou l'exécutif, on doit avoir des gens qui ont été élus démocratiquement, qui doivent rendre des comptes à leur population, à leur électorat, et puis qu'on est en mesure de démettre au bout de leur mandat. Pas 20 ans. Absolument. Ce qui n'est pas le cas pour la présidence de la République, ce n'est pas le cas pour l'Assemblée nationale, pour le Parlement, et ce n'est le cas pour nulle part. Vous voyez aujourd'hui, par exemple... En l'occurrence, cette union, l'UGCAA, monsieur... Depuis 1981, ils sont là depuis 20 ans. Plus de 20 ans, je crois. Ouais. Plus que 20 ans. Et ça démontre que l'administration, qui est au service de l'État profond, est toujours là pour bâillonner toutes sortes d'expressions. C'est quoi l'union des commerçants de Tizi Ouzou? C'est quoi la menace que représentent les commerçants de Tizi Ouzou pour le régime? Rien. Mais la volonté du régime de verrouiller tous les verrous politiques, les verrous d'expression libre à tous les niveaux. C'est aussi valable pour l'UGTA, c'est aussi valable pour le syndicat des enseignants, c'est aussi valable pour les commerçants, c'est aussi valable même pour le KCHAFA, même pour
les associations de quartier, elles sont noyautées. Et le régime veut mettre les siens. Il ne veut pas de mauvaise surprise. Il ne veut pas qu'il y ait une société civile consciente et indépendante. Restez avec nous. Nous allons demander à Mohamed Ekherban, qui est avec nous, j'espère. Mohamed Ekherban? Est-ce que Mohamed Ekherban est avec nous? Mohamed Ekherban, vous êtes avec nous? Non, il y a un souci, semble-t-il. Je reviens à Camélia Haddoun. Camélia Haddoun, vous êtes avec nous, Camélia? Oui, je suis avec vous. Alors, Camélia, quelle a été l'atmosphère hier, l'ambiance dans les rues, au sein de la population de Tizi Ouzou? Comme l'appel a été diffusé bien avant, tout le monde savait qu'il allait y avoir une grève des commerçants. Donc, on s'est tout préparé. Pour ce qui était de l'ambiance, c'était pas comme d'habitude. C'était quasiment mort. Tout est fermé, voilà. Mais les gens donc avaient fait leurs provisions avant? Oui, sûrement, puisqu'ils savaient que tout le commerçant allait être fermé. Naturellement, donc ils sont approvisionnés à l'avance. Mais sinon, d'une manière générale, cette action qui n'est pas sans ressembler beaucoup à... Et d'ailleurs, c'est pour ça que personnellement, moi, ça m'a vraiment interpellé, qui ressemble beaucoup à une action de désobéissance civile. Ça n'a pas donné des idées à la société civile? J'ai pas compris. Ça n'a pas donné des idées aux gens qui voudraient que ça change de façon pacifique et qui pourraient utiliser ce genre d'action pour aller vers un demain meilleur? Écoutez, à Tizi Ouzou, on est habitué avec les mouvements de protestation, les mouvements citoyens, donc c'est pas une première chez nous. Donc je ne crois pas que ça pourrait donner une quelconque idée à quelqu'un, parce que tout simplement, on a l'habitude des mouvements de protestation. C'est pas la première fois que un syndicat, une association ou autre procède de cette manière. Chaque jour à Tizi Ouzou, il y a une protestation. D'accord. Restez avec nous, Camélia Haddoun, et je reviens à Mohamed Ekherban en espérant qu'il est avec nous. Mohamed Ekherban? Ah, enfin! Dieu merci. On a réussi à vous avoir. Merci d'être avec nous. Merci, je vous remercie. Alors, Mohamed Ekherban, d'abord, que pensez-vous de cette grève des commerçants qui a donc paralysé la ville de Tizi Ouzou hier, la ville et les environs, nous dit-on? Allô? Oui, on vous écoute. Pourriez-vous me rappeler votre question? Qu'est-ce que vous pensez de cette grève des commerçants? La grève des commerçants qui a eu lieu hier à Tizi Ouzou, que nous avons personnellement suivi, nous leur avons apporté notre soutien en tant que parti du RCD. La direction régionale s'est montrée solidaire des commerçants et artisans de la wilaya de Tizi Ouzou, qui à travers cette action grandiose, puisqu'elle a pu rassembler des milliers de personnes sur la place de Tizi Ouzou, en plus de la grève générale qui a été suivie quasiment par l'ensemble des commerçants artisans et même par les professions libérales au niveau de la wilaya. Cet appel est plus que légitime. Il y a un ras-le-bol généralisé qui a été exprimé hier. Tout d'abord, il y a la non-représentativité au niveau du GCA. C'est un comité autoproclamé qui est aux commandes depuis des dizaines d'années sans qu'il y ait renouvellement. Il y a aussi les charges sociales très pesantes qui frappent l'ensemble des commerçants et artisans de la wilaya à travers les impôts. Pourquoi les charges Mohamed Ekherban, pourquoi vous dites contrairement aux autres régions? Est-ce que les charges fiscales qui frappent les commerçants ne sont pas les mêmes que dans le reste du pays?
Malheureusement, c'est le cas. Malheureusement, c'est le cas. Il y a, par exemple, la nouvelle tarification au niveau de la Casnos qui n'est appliquée qu'à Tizi Ouzou. Une circulaire qui n'a pas été appliquée dans d'autres wilayas. Nous dénonçons cet état de fait. Nous pensons que c'est fait exprès pour provoquer le mécontentement et provoquer aussi un climat de suspicion par rapport à la volonté du pouvoir politique algérien de singulariser la région de Kabylie. Nous sommes solidaires de tout le peuple algérien, nous croyons réellement au même destin, nous ne voyons pas un destin singulier pour la région de Kabylie, mais le pouvoir fait tout, absolument tout, pour exaspérer les attentes de notre population et notamment des commerçants et artisans. Oui, mais Mohamed Iqirban, quoi qu'on en dise, par cette action, entre autres, la population de Tizi Ouzou vient de démontrer de façon, j'allais dire, remarquable qu'elle se singularise, mais dans le bon sens, puisque rares sont les régions, il faut le dire, il faut parler vrai, rares sont les régions qui peuvent organiser avec une telle chorégraphie, une telle organisation, un tel niveau de civisme, une telle manifestation, pour dire vrai. Bon, la région de Kabylie est connue pour sa capacité de mobilisation, les différents segments de la population répondent de raison à chaque fois que de besoin. Nous sommes une région qui démontre son mécontentement de manière civilisée à travers des actions pacifiques. Ça a été fait depuis longtemps. À l'appel du ACD l'année passée, juste pour rappel, nous avons rassemblé des milliers, des dizaines de milliers de citoyens le 3 octobre 2015 pour justement dénoncer l'annulation des projets structurants dans notre wilaya, d'autres actions le 20 avril, d'autres actions à l'occasion du Naïm. Donc ce n'est pas nouveau chez nous. Et les commerçants n'ont fait que perpétuer cette tradition. Restez avec nous, Mohamed Iqirban, et je reviens à Samir Djebbar. Samir Djebbar, donc d'abord, comment avez-vous perçu ce succès, comment est-ce que vous vous attendiez d'abord à un tel résultat? C'est-à-dire franchement, non. C'est-à-dire franchement, non. Franchement, on ne s'attendait pas à un tel résultat. Mais on a eu quand même une grève suivie à 100% à travers toute la wilaya. Et encore, je demande pardon à nos citoyens de Tizi Ouzou, mais nous, quand on a demandé, quand on a fait appel à une grève, c'est-à-dire une grève de 8 heures jusqu'à 13 heures. C'est-à-dire que notre but, notre objectif n'est pas de pénaliser le citoyen, mais c'était juste pour nous faire entendre afin de passer notre message. Voilà. Oui, mais vous savez, ce qui est très étonnant, ce n'est pas seulement le fait que la grève ait réussi à ce niveau-là, mais aussi l'empathie que vous a témoigné la population de Tizi Ouzou, qui a donc très bien pris votre grève, qui l'a comprise, et donc c'est un véritable mouvement d'ensemble, j'allais dire. Certainement. C'est-à-dire les commerçants, on ne peut pas le tromper. Les gens, on ne peut pas les tromper. Donc ils savent lire, ils savent voir les gens bien. Et à travers les actions qu'on a fait, nous, on a été en tant qu'association des grossistes, à travers ces actions humanitaires qu'on a fait à travers la wilaya de Tizi Ouzou et les CHU de Tizi Ouzou, donc les gens ont compris notre action, c'est-à-dire, alors ils nous ont suivis, c'est pour ça qu'ils nous ont suivis, et puis c'est des gens civilisés, c'est des gens qui aiment leur pays, qui veulent pas, qui veulent que le développement de leur pays, c'est tout. Mais Samir Djebbar, vous connaissez très bien les réactions du régime ou du pouvoir ou du système, appelez-les comme vous voulez. Vous savez très bien que ce genre de dynamique, ce genre d'action les dérange au plus haut point. Parce que ce n'est pas sans rappeler une véritable opération désobéissance civile qui pourrait donner des idées à d'autres. Est-ce qu'on ne vous l'a pas fait comprendre?
Non, c'est-à-dire, il ne faut pas parler de désobéissance civile. Pourquoi? Parce que nous, avant de faire une grève, on a avisé. On a avisé les services de sûreté. Et puis, d'ailleurs, je profite de l'occasion de les remercier pour leur encadrement. Ils nous ont encadrés, ils nous ont soutenus. Même c'est-à-dire, heureusement, il y a les autorités locales qui nous ont écoutés, qui nous ont soutenus, c'est-à-dire de manière à ce que la grève et la marche se déroulent dans l'ordre et la tranquillité. Dans le calme, voilà. Mais sinon, ces histoires de taxes spécifiques qui ne sont payées qu'à Tizi Ouzou et pas ailleurs, est-ce que vous pourriez nous préciser un peu? J'ai pas compris. On est en train de dire, l'ex-sénateur Mohamed Ikherban nous dit qu'à Tizi Ouzou, les commerçants payent des taxes et une fiscalité qui n'est pas appliquée ailleurs que dans cette wilaya. Oui, c'est-à-dire pour la CASMOS. On a des documents qui montrent que nous, c'est-à-dire les commerçants, ils payent plus de cotisations par rapport aux autres wilayas. C'est-à-dire pour la même activité, on paye plus que les autres, c'est-à-dire les autres commerçants d'autres wilayas. On a des preuves sur ça. Et alors, finalement, les résultats de votre grève, est-ce qu'il y a un début de résultat? Est-ce que vous avez pris langue avec les autorités pour discuter de la suite des événements? Oui, tout à fait. On a eu une promesse d'être reçu par M. Louali, qui m'a déjà écouté. Il a été très attentif auparavant. Il m'a déjà reçu, le nouveau Wali. Il tient à remercier aussi les anciens Wali qui nous ont soutenus, c'est-à-dire pour toutes nos actions. Nous revendiquons même la création des marchés pour la wilaya de Tizi Ouzou. Ça va créer des richesses pour la wilaya de Tizi Ouzou et pour l'Algérie. Ça va désengorger aussi la ville, parce que la chose pour la ville, il y a des encombrements. Donc ça va désengorger la ville et puis aussi la création d'emplois surtout. Voilà. Justement, Samir Djabbar, j'aimerais vous poser une question qui est un peu hors sujet. Personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi en Algérie il n'y a pas de ces marchés hebdomadaires comme ils se pratiquent en France, par exemple, de ces marchés très organisés qu'on installe pour la journée, qui travaillent et puis qu'on dégage à la fin de la journée, qui ne revient que la semaine prochaine, avec toute une logistique derrière pour nettoyer, pour arranger avec des stands et tout. Pourquoi cette dynamique n'existe-t-elle pas en Algérie? Justement, ça c'est le rôle de l'UJCA. Justement, ça c'est le rôle de l'UJCA de Tizi Ouzou. Ils n'ont rien fait pour ça justement. Et à Tizi Ouzou, à partir de 18h, c'est une ville morte. Donc nous appelons, nous appelons à ce que les services de sûreté assurent la sécurité pour les transports et aussi la direction des transports, c'est-à-dire exiger à assurer le transport pour les riverains, pour les gens, pour qu'on puisse, c'est-à-dire s'attarder un petit peu, même vers 22h, 23h, afin que la ville soit vivante. Voilà. Donc ça, c'est le rôle de l'UGSA et ils n'ont rien fait pour ça. Merci. Restez avec nous, Yahya. Nous parlions donc avec Samir Djabbar, il dit non, ça n'a rien à voir avec la désobéissance sociale, bien que moi je n'en démorde pas, parce qu'il y a là tous les ingrédients d'une société civile qui a un potentiel, qui est vivante, qui sait s'organiser, qui sait se déployer dans la quiétude publique sans déranger, sans casser. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait être un potentiel vrai qui couve, qu'on ne connaît pas ou dont on a perdu la notion? Alors, sans régionalisme aucun, mais je voudrais souligner que la région de Kabylie a toujours été désignée comme étant le syndicat politique de l'Algérie. Il faut savoir qu'en 2001, après l'assassinat de Massini Sagarmah, il y a eu le mouvement citoyen qui était né en Kabylie. La première réunion de l'Aqsar, où il y a eu la plateforme de revendication nationale. C'est-à-dire que les gens qui sont réunis à l'Aqsar,
qui sont venus de Kabylie, et d'ailleurs, pour l'essentiel du contingent était de Kabylie, avait élaboré une plateforme de revendication nationale. Il avait, par exemple, demandé, à l'époque, qu'il y ait un RSA ou un RMI algérien qui était, à l'époque, je crois, estimé à 4 000 dinars par mois pour assurer une survie. RMI ou RSA, ça veut dire une indemnité revenu social, pour les gens qui travaillent pas. Un revenu minimum d'intégration. Voilà. Oui. Donc la dimension revendicative, politique et sociale et surtout nationale a toujours existé dans cette région. D'ailleurs, j'aimerais souligner que le plus grand contingent, la majorité du contingent du comité central du PPA, qui a été créé ici en France, était de cette région. Donc il y a une certaine histoire de mobilisation sociale. Moi j'aimerais dire quelque chose, Yahya, je me permets de vous interrompre. Je pense tout à fait comme vous. Seulement, je veux donner quelques explications. Oui, bien sûr. À mon avis, cette capacité de mobilisation, de conscience politique qui existe en Kabylie, elle n'est pas dans les gènes. Hein. Il ne faut pas que les gens se trompent et disent « Ah non, c'est une raison sociale et culturelle, bien sûr. C'est parce que c'est tout près d'Alger, d'abord. Ensuite, c'est parce que la population kabyle a beaucoup immigré, qu'elle s'est déplacée dans les grandes villes, que c'est une région très pauvre où les gens sont obligés de... Les ouvriers algériens issus de la région de Kabylie étaient pour la plupart syndiqués à la CGT ici en France. Très bien. À leur tête, Messaïl Hadj. Je crois que c'est utile de le préciser. Messaïl Hadj a appris le militantisme politique et syndical à la CGT. Absolument. Après, il a quitté la CGT pour des raisons culturelles et religieuses et même de convictions politiques. Parce que les communistes ont donné les pleins pouvoirs à Guy Mollet en Algérie, même avant Guy Mollet. Donc il y a une explication sociale et culturelle et historique. Sociologique, sociale. Maintenant, ce que j'aimerais souligner, c'est que les commerçants de Tizi Ouzou ou d'autres corporations s'organisent d'une manière autonome et revendiquent des élections libres, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est très bien. Et ça devrait inciter les autres régions du pays à s'organiser d'une telle manière, c'est-à-dire une organisation impeccable d'une marche pacifique non violente. Parce que seul le combat non violent peut nous mener à quelque chose d'objectif et de positif, de constructif. Et ne pas faire le jeu du... Absolument, en vue de l'élaboration et de la construction d'un État de droit et démocratique en Algérie. Maintenant, j'aimerais parler de partis politiques. En Kabylie, notamment le FFS et le RCD. Ce n'est pas pour les attaquer, mais pour dire que la population d'aujourd'hui, par exemple, si les commerçants de Tizi Ouzou s'organisent d'une manière autonome, il faut rappeler que l'APU Tizi Ouzou, comme la mairie Tizi Ouzou, comme la majorité des députés et des sénateurs de Tizi Ouzou, sont des élus du FFS. Et à une certaine époque, c'était le RCD entre 2002 et 2007, quand le FFS n'avait pas participé aux élections locales et plutôt législatives surtout. Donc, où sont ces élus? Où sont ces partis politiques qui nous vendent aujourd'hui une certaine participation dans les législatives 2017 et les locales 2017 comme étant une participation positive qui va servir les intérêts de la population. Je me demande si les élus Tizi Ouzou, qu'ils soient du FFS ou du RCD, hein, ou d'autres, dans notre parti politique, parce qu'il y en a certains surtout qui sont issus du FFS, et surtout ces partis-là qui ont un certain ancrage très important dans cette région. Où sont-ils? Pourquoi ne jouent-ils pas leur rôle? Pourquoi la population, que ce soit la population ou les commerçants, ne les prend pas comme étant des interlocuteurs privilégiés? Pourquoi on ne fait pas appel aux élus locaux? Pourquoi on ne fait pas appel au maire de Tizi Ouzou? Pourquoi on ne fait pas appel au président de l'APU Tizi Ouzou, aux sénateurs de Tizi Ouzou, aux députés Tizi Ouzou, pour être des interlocuteurs dans cette affaire ou d'autres? Parce qu'aux yeux de la majorité de la population, que ce soit à Tizi Ouzou ou ailleurs, ces élus-là ne représentent rien du tout. Ils ont été élus par la politique du quota distribué par le régime. C'était le cas en 1997, c'était le cas en 2012 et ce sera encore le cas en 2017. Donc, j'appelle la population de Kabylie, d'ailleurs dans les 48 wilayas, à apprendre à s'organiser d'une manière autonome et du régime et des partis politiques qui font la publicité ou qui vantent les mérites d'une participation à des élections qui sont déjà truquées et où les quotas à l'Assemblée nationale ou aux API sont déjà distribués. Et nous allons demander l'avis de Mohamed Ikherban, qui a lui-même été donc sénateur RCD. Mohamed Ikherban, si vous voulez répondre. Allô? Oui, on vous écoute. Bah, écoutez, moi je n'ai pas vraiment
tout entendu et je ne sais pas quel est l'intervenant. Est-ce que vous pouvez me rappeler son nom? L'intervenant est Yahya Mkhioba, journaliste et membre du mouvement Rachad. Et il a dit en substance qu'il il est vraiment, comment dirais-je, il comprend très bien que cette grève est donc fonctionnée aussi bien, mais qu'il ne comprend pas l'attitude des élus du RCD et du FFS notamment, qui sont très présents en Kabylie et qui ne se sentent pas concernés et qui ne s'impliquent pas dans la gestion de ces affaires de la cité. Merci. Pourriez-vous me rappeler son nom, c'est monsieur Yahya Mkhioba. Bon, il est membre de quel mouvement? Mouvement Rachad. Rachad. Oui. Bon, d'abord, je rappellerai à monsieur Yahya qu'il se trompe lourdement en disant que les partis politiques ne s'intéressent pas aux problèmes socio-professionnels que vivent les différentes catégories de la population. En ce qui concerne le RCD, nous sommes omniprésents à travers l'ensemble des actions et que nous n'attendons pas derrière le mur pour réagir à chaque fois. Mais nous sommes au devant de la scène. Toutes les marches qui ont eu lieu en Kabylie, nous sommes les initiateurs. La marche des commerçants a trouvé le soutien du RCD avant, pendant et après son annonce. Nous ne voulons pas nous substituer aux organisateurs. Nous respectons énormément leur crédibilité et leur engagement, mais nous les avons assurés de notre soutien. Le RCD est un parti présent. Le RCD n'a pas les moyens qu'ont le FLN ou le RND ou d'autres partis politiques. Nous n'avons ni l'international islamiste, ni l'IPNI de Hassim Saoud, ni l'argent de l'État pour travailler, pour exister. Nous existons grâce à la volonté de nos militants et de nos sympathisants, mais nous sommes le seul parti qui en est présent, que ce soit en Kabylie et même, j'allais dire, dans quelques autres régions du pays. Nous faisons ce que nous pourrons. Le RCD n'a pas de leçon à recevoir là-dessus. La population s'équipe de toutes les manières. Ce n'est pas à travers des affirmations comme celle de M. Yahya, disons que les partis sont discrédités, la population n'y croit pas, la population algérienne est mûre, la Kabylie est mûre, pour savoir qui. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je regrette, le RCD est un parti qui émane de la population et qui assure sa mission de parti d'avant-garde pour sauvegarder nos intérêts. Merci, Ahmed Dekharban, ne vous énervez pas trop, hein, mais merci pour votre réponse. Et donc, à la prochaine fois, j'espère. Donc, je reviens à Camélia Haddoun. Un dernier mot, Camélia, avant de nous quitter. Camélia Haddoun. Allô? Oui, un dernier mot avant de nous quitter. Donc, je vous remercie déjà pour l'appel. Puis, je tiens à signaler que la wilaya de Tizi Ouzou est connue à travers toute l'histoire du pays pour ses combats, pour son parcours, pour instaurer la démocratie. Et voilà. Merci beaucoup, Camélia Haddoun. Au plaisir de vous revoir. Samir Djebbar, un dernier mot. Allô? Samir Djebbar, je vous en prie, le mot de la fin avant de nous quitter, s'il vous plaît. Je tiens à remercier tous les commerçants pour leur action et puis je tiens aussi à remercier les services de sûreté. J'espère, Inch'Allah, d'ici mardi, il y aura une solution à nos problèmes. Et je sais que notre État, c'est un État très fort, il va être aux côtés du peuple et du commerçant. Merci beaucoup, Samir Djebbar. Au plaisir de vous revoir. Donc, nous allons appeler Safir, qui nous a appelé depuis Tamanrasset, qui souhaite s'exprimer sur un problème que la population a rencontré avec le Wali. Merci beaucoup. Et donc, le temps que nous puissions le contacter, Yahya, je reviens à vous un petit moment. J'imagine que vous voulez répondre. Je vais juste répondre amicalement et gentiment, monsieur l'ex-sénateur du RCD. Je n'ai pas attaqué le RCD en tant que parti politique, ou le FFS. Les partis politiques doivent exister et leur rôle est important. Et qu'un parti politique tel que le RCD ou le FFS ou un autre qui soutiennent ce genre d'initiative à Tizi Ouzou ou ailleurs, c'est très bien. Et c'est à leur honneur.
d'avoir organisé ou d'avoir encouragé la grève des commerçants à Tizi Ouzou. Très bien, c'est très bien. Moi, j'ai parlé des élections. Oui. Je n'ai pas remis en cause la légitimité du RCD ou son ancrage en Kabylie ou ailleurs. Au contraire, j'ai dit que on ne peut pas, en 2012, dire que les élections sont truquées d'avance, que les quotas sont distribués à l'avance et on ne participe pas à ces élections. On ne peut pas, en 2014, accuser Bouteflika de cette religion président et douter dans la légitimité de ces élections pour le 4e mandat et dire que le régime n'a aucune intention d'organiser des élections libres et indépendantes et venir en 2017 appeler la population de Tizi Ouzou ou d'ailleurs pour aller aux urnes et voter pour le RCD ou le FFS pour devenir député à l'Assemblée nationale ou devenir maire ou président d'un pays. C'est ça la contradiction de ces partis. J'entends bien ce que vous dites, oui. Mais ce n'est pas propre à Tizi Ouzou. Aujourd'hui, nous vivons une sorte, même si ce n'est pas le sujet du jour, bien sûr. Juste une petite digression comme ça. Aujourd'hui, tout le monde sait, y compris ces partis qui participent, qu'il n'y a pas d'élections transparentes et honnêtes, que les élections sont systématiquement truquées, que les sièges sont distribués à l'avance, que les quotas sont faits, sont déterminés en fonction du niveau d'allégeance des uns et des autres. Tout le monde le sait, et tout le monde y participe, de plus en plus, y compris un parti comme le FFS. Pas tout le monde. Il faut savoir qu'en 2012, les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, pour les deux partis qui ont composé la majorité ces 5 dernières années, le FLN et le RND, ont eu 1 800 000 voix sur un corps électoral. Non, je n'ai pas dit tout le monde vote, j'ai dit tout le monde. Moi, je parle de la population. Les partis. Les partis, la majorité sont dans la combine. C'est pour ça que moi, je leur en veux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas discréditer des élections, un système électoral durant 5 ans et venir au bout de ces 5 ans appeler la population à aller voter pour vous dans des élections qui n'ont rien, qui sont tout à fait la copie-collée des élections de 2012. Il y a un dicton pour ça. Il y a un dicton qui dit voilà, la politique ne s'exerce pas forcément dans les assemblées locales et nationales du régime. Elle s'exerce ailleurs dans la société, auprès des commerçants, auprès des travailleurs, auprès des chômeurs, auprès des femmes, auprès des étudiants. Et c'est cette mentalité-là que n'arrive pas à accepter la majorité de nos partis politiques, c'est-à-dire d'aller faire un travail avec la population. Juste une dernière chose. Parce que le sénateur LCD m'a accusé d'appartenir à une certaine internationale. Moi, je serais fier d'appartenir à l'international socialiste, d'appartenir à l'international islamiste ou à n'importe quel international, sauf celle du Club des Peines Moriti, dont son président Saïd Sali a habité depuis les années 90. Voilà. Eh ben. Alors, Safir est avec nous. Safir, marhaba bik. مرحبا بك اخويا المغربي، واش اخباركم؟ لاباس؟ لاباس يبارك فيك الحمد لله. واش راهي تمرست؟ تمرست لاباس عليا، راهي مع البرود شويه برك هاد الايامات. واش صرا اليامات؟ تحكي لنا. على بالك كان نحن مجموعه نتاع شباب وقار من حوارب، فهمتني؟ عندنا بزاف مطالب اجتماعيه ومطالب نتاع هويه في المنطقه نتاعنا، منطقه الهوقار هنا في تمرات. نعانوا من سياسه التهميش والحقره من جميع المجالات، مجالات المناصب، مجالات نتاع العمل، مجالات تاع السكن، مجالات تاع التشغيل. الصباح نضنا رحنا لمقر ولايه تمرست باش نشوفوا السي الوالي ولايه تمرست باش نطرحوا الانشارات نتاعنا. قوبلنا بالرفض من طرف الوالي، الوالي ما باش يستقبلنا، فهمني؟ طلبنا انه يستقبلنا ونهضروا معاه على المشاكل اللي رانا نعاني منها في السكن، في التشغيل، في البحث عن هويه. الوالي ولا المسؤولين نتاع الولايه تو واحد فيهم ما خرج يهضر معنا ويستقبل ولا يهضر مع المحتاجين. في الوقت اللي عاود تفصل بالقوات العموميه نتاع الشرطه جاوا لمكافحه الشغب بالعصي نتاعهم بالهروات نتاعهم، قاموا بالضرب نتاعنا وفض الاعتصام وتم اعتقال 10 اشخاص شباب من المحتاجين. لحد الساعه البعض منهم في مراكز الشرطه، البعض تم اطلاق السراح نتاعهم. ولكن سفير، اولا قلت لي البعض ما زالوا معتقلين، ما زالوا في معتقلين لحد الساعه. اتصلت مع في القضيه راني دوك فيها، اتصلت مع الجماعه كان طلبوا زوج، بقاو 8 راهم معتقلين لحد الساعه. انا شخصيا تم اعتقالي.
لا سفير سمعتني؟ سفير، كاين ناس من المنطقه تاعكم بالاخص توارق اللي يقولوا باللي يمثلوكم عند الدوله في البرلمان، في المجلس الولائي، في المجلس البلدي، وهذه الناس يعني كيفاه يعني ما يمثلوكمش ولا ما يمثلوكمش مليح ولا ما لماذا مخلينكم تتهمشوا كيما هاك، ولماذا مخلينكم التمثيل نتاعنا نحن التوارد كاين مؤسسه امنوكا اللي تمثل الممثل الشرعي نتاع التوارد في المنطقه. وبالنسبه مؤسسه امنوكا، الاداء امنوكا هو الاب الروحي لقبائل الطوارق في الاهجار، هو اللي مثلنا من طرف السلطه، لكن للاسف مؤسسه امنوكا تراجع الدور نتاعها بسبب الضغوطات نتاع الدوله، ما بقاش تقدر تشتي بزاف. يعني بالنسبه للمنتخبين والله المنتخبين ما شفناش منهم اي حاجه، انا نقول لك صراحه ما دخلناش من اي تمثيل لا في البرلمان ولا في المجالس المنتخب اللي في التمر الصناعي. لماذا بلاد كيما تمرس اللي بزاف الناس يظنوا باللي كيما ورقله ولا عين ميناس ولا عين صالح هي تمنغست مش سخونه بزاف وفيها الماء وفيها، لماذا فيها الشوماج كيما هكا لهالدرجه، البطاله قويه بهالدرجه هذه في تمنغست؟ انا شخصيا المجال نتاعي في الدراسه مجال نتاع الجيولوجيا، كاين بزاف انا في تمرس مكان نتاع ذهب بزاف، ذهب راه هنا يعني كاين واحد المناطق مع 7 مناجم قد يستغل دولة في مجال الذهب، وكاين مناجم نتاع اليورانيوم، وكاين مناجم في الرخام، وكاين بزاف ثروات طبيعيه هنا كان في الانهار، وكاين البترول وكاين الماء وكاين الفلاحه، بصح الدوله هذه المجالات ما تستثمرش فيه، ما كان الاستثمارات صفر تقريبا منعدمه. وش هذا النوع تاع الحقره اللي تهضروا عليها بزاف الناس تاع المنطقه هذيك؟ نتاع القرارات السياديه في المنطقه، انا ما عندناش قرارات سياديه، والثاني في التوظيف ولا في المناصب ولا في الترقيه ما عندناش حق نترقاو. الحاجه الثانيه من ناحيه كل ما الحقوق تاع المواطنه في الجزائر ولا اللي نصير الدستور، نحن بصفه عامه نعاني من هذه الحقوق ما نستفيدوش منها. حتى القانون واش يقول لك؟ الدستور الجزائري في الحقوق تاع المواطنين سوا اسكو ما فرقش بين العنصر ولا العرق ولا نتاع الانسان، مهما كان العرق نتاعو جزائري يستفيد من كل الحقوق تاع الجزائريين. بصح نحن حقوق ابسط حق نتاع المواطن واش انه يسكن وانه يخدم. ولكن انتم تقولوا باللي كاين تمييز، تقولوا باللي كاين تمييز سلبي ضدكم. نحن كي نحتاجوا شخصيا، نحن التوارث كي نحتاجوا، نحن كي نحتاجوا على مطالب شخصيه مطالب اجتماعيه نقابل بالعنف. بعض الهيئات ولا بعض الناس كي يحتاجوا قانونيا، نحن كي نحتاجوا برك على حقوقنا البسيطه، ماناش طالبين نحن خاطر سيدي نحن طالبين غير سكن اجتماعي، وظيفه عمل، باغينا منصب في مرموق في الدوله، نطالب بسياسه الضرب بالهروات والشتم والاعتقالات التعسفيه. بارك الله فيك سفير، اذا كنت ما كان جديد اتصل بنا على كل حال، سلمنا على ناس تاع من غزت وبقى على خير. شكرا ان شاء الله، الله يحفظك والله، الشغل المغاربيه مشكورين. يسلمك يبارك فيك. Yahya, cette région est vraiment pleine de problèmes. C'est une région frontalière où il y a un afflux considérable de population subsaharienne, où il y a en même temps beaucoup d'immigrés clandestins qui sont laissés à l'abandon, où il y a beaucoup de maladies, où il y a beaucoup de pauvreté, où il y a beaucoup de misère, où il y a beaucoup de chômage, et dans le même temps, c'est très explosif d'une certaine manière, puisqu'il y a ce problème Touareg, il y a plein de problèmes. Bien sûr, je vais parler en arabe. Oui. Si vous me permettez, pour que la population du Grand Sud comprenne mieux. المشكلة في الصحراء أنه السلطات الجزائرية يعني لم تبالي بمشكلة التطور الاجتماعي، الديفلوبمون سوسيال ايكونوميك. مثلا تشوف اليوم منطقة تمن راست إخوة جزائريين توارق كانوا يمارسوا تجارة مع مالي. اليوم الحدود مع مالي مغلوقة. علاش؟ لأنه كان مشكل أمني في مالي. احنا في حركة رشاد أو في حركات أخرى كنا منذ سنوات نقول أنه المشكل الحدود مع مالي ونيجر راح يسبب لنا مشاكل كبيرة. أولا مشاكل أمنية، شفناه المشكل في تيغنتورين، الناس اللي جاوا داروا الهجوم الإرهابي في تيغنتورين جاوا من مالي. ثانيا مشاكل اجتماعيه، الناس اللي كانت تاجر مع مالي، اللي كانت تدي السلعه من الجزائر وتجيب السلعه من مالي او من النيجر، اليوم ما تقدر تعبر الحدود، لان الحدود يعني رسميا مغلوقه. نعرفوا ان خوتنا التوارق يقدروا يدخلوا ويخرجوا لكن بصعوبه كبيره. فعليا مش رسميا. رسميا يعني هاد الناس الى اليوم انت ما درت لهمش مصانع، ما درت لهمش فلاحه،
ما طورت لهمش السياحه يعني صناعه سياحيه الاندستري توريستيك. Alors que c'est une région éminemment touristique. Absolument, c'est une des plus belles régions au monde يعني من اجمل مناطق العالم راهي في الجزائر في تامراست جانت عين قزام إليزي. هاد الناس اللي ما درت لهمش السياحه وتزيد تغلق عليهم الحدود بالداعي الامني، الداعي الامني اللي انت ما سيرتوش مليح في التسعينات وفي الالفينات نهار كنا نقول لكم بالاكو من المشكل تاع مالي والنيجر. يعني كل هذه الاخطاء توت سي اكيوميلاسيون اون في كوجوردي اليوم الحدود مغلوقه، الناس هذه اليوم ما تقدرش تهاجر. C'est une région qui est quasi gérée militairement. Absolument, c'est les régions et les sous-régions militaires اليوم كما قلت لا dernière fois هنا عندكم une nouvelle sous-région militaire qui gère le problème مع الحدود مع ليبيا alors que notre connaissance, notre diplomatie, nos universités auraient dû anticiper les événements au Mali, au Niger et en Libye, et avec notre connaissance, avec notre poids qu'on a dans cette région, on ne devrait pas avoir des militaires ou une surmilitarisation de la région pour assurer notre propre sécurité. Maintenant, la surmilitarisation, elle peut être expliquée parce qu'il y a des problèmes. Je comprends, il n'y a pas de souci, il faut qu'il y ait des militaires, il faut que l'armée veille à la sécurité de nos frontières et à la sécurité du pays. Mais à côté de la solution, بالجانب من الحل الامني والعسكري لازم يكون جانب اجتماعي، جانب ثقافي. نعطيك مثلا لي ليان كون افيك سي بي لا، انا لقيت واحد في النيجر نيجيري مواطن تركي نيجيري ولد عمو كوموندون جوندارميري في تامراست. يعني كاين دي ليان. Il n'y a pas de frontière entre eux. Absolument, bien sûr. Sinon, c'est une population nomade. Les frontières, c'est le colonialisme qui les a dessinées. Au lieu d'exploiter cette richesse, ce potentiel, on a أغلق الحدود l'armée sans avoir une vision au-delà de notre frontière. Ce qui s'est passé à Gao il y a quelques années, c'est une erreur de notre part. C'est qu'on a tellement délaissé cette région, on a tellement délaissé on n'a jamais pratiqué une politique de développement qu'on a eu le problème à Gao. يجيك الفرنسي يجيك الامريكان bien sûr انت واش تقدر قدامهم. انا نقول للسلطات الجزائريه يعني كي يكون مشكل في تيزي وزو ولا مشكل في الجزائر ولا مشكل في وحران ولا في المستغنم يا با دو بروبليم. سي غراف مي لو دوغري دو غرافيتي دي بروبليم سوسيو ايكونوميك اي سورتو بوليتيك à تامراست à عين قزام et à غردايا sont d'un degré plus élevé. Absolument. Il faut qu'on soit très vigilant. C'est-à-dire que notre mouvement Rachid ou autre, qu'on soit dans une opposition très radicale par rapport au régime, ne va jamais nous pousser vers un projet qui serait venu au-delà de la frontière algérienne. C'est-à-dire que, je veux dire que les puissances mondiales ont un œil sur cette région Absolument. qui est éminemment stratégique. Je l'ai dit une fois, Yahya, je l'ai dit une fois parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Je suis désolé de vous interrompre, mais je veux rappeler quelque chose. Je l'ai découvert par hasard un jour que je regardais la carte comme ça de l'Afrique et je me suis dit pourquoi le Sahel intéresse autant les grandes puissances. Parce que c'est un carrefour commercial et parce que c'est un des plus riches sous-sols au monde. Et aussi, entre autres, j'ai pris un compas et j'ai fait un cercle parce que le Sahel, depuis le canal de Suez jusqu'à la façade atlantique, représente l'exact centre géographique du monde. Absolument, absolument. Donc la gestion uniquement militaire de la chose n'est pas bonne. C'est une grave erreur. C'est une catastrophe, bien sûr. Merci beaucoup, Yahya. Merci à tous mes invités. Samir Djabbar, Kamilia Haddoun, Mohamed Kherban, Safir. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, Slama.